Gérer son entreprise vous est proposé avec le soutien de Deloitte. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation à la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, dans ce numéro de Gérer son entreprise, notre expert nous éclaire sur un thème crucial, à savoir comment attirer, recruter et maintenir les talents au sein de son entreprise. Sur un marché du travail très concurrentiel où les attentes et les motivations des talents ne sont plus uniquement liées aux questions de rémunération, la capacité d'une entreprise à attirer, recruter et maintenir ses talents devient un avantage concurrentiel important et même un facteur de croissance de ses activités. Mais comment attirer, recruter et maintenir vos talents? Tout d'abord, pour attirer et recruter les meilleurs talents, vous devez garder à l'esprit les points suivants. 1. Mettez en avant les atouts de votre entreprise. Identifiez clairement ce qui donnerait envie aux talents de rejoindre votre entreprise et communiquez dessus. Soignez également votre présence sur les réseaux sociaux car nous sommes à une ère où vos potentiels talents sont de plus en plus connectés sur les réseaux sociaux et donc sensibles aux informations qui s'y trouvent. Aujourd'hui, quand on parle de visibilité, on parle d'outils de communication. Donc nous disposons en interne d'un service de communication qui travaille sur la stratégie et sur le positionnement de la marque Petro-Ivoire. On utilise beaucoup aussi les réseaux sociaux qui sont un bon vecteur aussi d'information de la marque employeur. On essaye de développer aussi tout ce qui est personal branding où on permet en fait à nos collaborateurs d'être présents à travers un système qui est cadré par notre service communication et marketing. 2. Donnez du sens à ce que fera le talent au sein de votre entreprise. Au travers de la description du poste, permettez au talent de se projeter dans votre organisation et de visualiser l'impact et l'importance qu'il aura au sein de votre entreprise. 3. Optimisez votre processus de recrutement. Assurez-vous de disposer d'un processus de recrutement fluide, court et précis. Notez aussi que donner la possibilité aux candidats de réaliser des entretiens à distance est un avantage qui vous permettra d'avoir accès à un bassin de candidats plus élargi. Et enfin, disposer d'un outil digital de gestion de vos recrutements vous permettra également de mieux contrôler et de mieux maîtriser votre processus de recrutement et donc les coûts qui y sont afférents. Une fois que vous avez attiré et recruté vos talents, comment les maintenir au sein de votre entreprise? Les bénéfices de vos recrutements dépendront de votre capacité à retenir vos talents dans votre entreprise. Nous mettons l'homme au cœur de notre activité et nous voulons faire en sorte que l'homme se sente épanoui et se sente très à l'aise dans son environnement de travail. Donc on met en place une qualité de vie au travail à travers un environnement qui est appréciable, qui est accepté, à travers des éléments de motivation, par exemple des avantages en nature. On peut mettre en place aussi un système salarial déjà qui permet d'avoir une très bonne équité parce que les choses sont clairement définies. Donc on sait mettre en place aussi un système d'avancement qui permet aux collaborateurs de sentir qu'il a un profil de carrière au sein de l'entreprise. Donc on travaille en fait sur tous ces aspects-là pour pouvoir maintenir nos agents. Il faut retenir ici que réussir à recruter des hommes et des femmes compétents ne doit pas vous dispenser de continuer de les former pour maximiser leurs compétences et pouvoir ainsi leur donner des perspectives d'évolution de carrière. Pour pouvoir atteindre un certain niveau de performance, il faut être pourvu de plusieurs compétences. Et ces compétences doivent être mesurées. Et si jamais on décèle des écarts de compétences, on met en place un plan d'action à travers la formation, à travers le coaching, à travers l'accompagnement des collaborateurs et ça nous permet de pouvoir réduire les différents écarts. La citation « Former les gens pour qu'ils puissent partir, mais traitez-les suffisamment bien pour qu'ils n'aient pas à le faire » montre que votre capacité à retenir vos meilleurs talents dépendra dans un premier temps de votre processus d'intégration, c'est-à-dire de la manière dont vous allez permettre à votre nouveau collaborateur ou votre nouvelle collaboratrice d'appréhender l'environnement de travail, les processus et les outils internes. Dans un second temps, retenir les meilleurs talents dépendra de votre capacité à proposer un parcours de formation
et un parcours d'évolution de carrière cohérent. Un collaborateur qui se sent progresser et évoluer en termes de compétences et de responsabilités, mais également en termes de rémunération, est un collaborateur qui restera engagé dans votre entreprise sans volonté de départ. Et enfin, retenir les meilleurs talents dépendra de votre capacité à fournir un cadre de travail épanouissant et à permettre un équilibre entre vie privée et vie professionnelle à vos talents. Chers managers et chefs d'entreprise, pour vous assurer de disposer de tous ces éléments, il vous faut faire un état des lieux de vos pratiques actuelles de gestion des ressources humaines qui présentera vos points forts et vos points à améliorer. Ensuite, définissez une stratégie RH bien adaptée et qui prendra en compte toutes les facettes de gestion des effectifs, qu'il s'agisse du recrutement, de l'engagement, de la rémunération et du management des effectifs. C'est un sujet crucial pour la bonne gestion de votre entreprise, car le principal actif sur lequel repose l'entreprise gérée et performante, c'est son capital humain. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Gérer son entreprise. Gérer son entreprise vous a été proposé avec le soutien de Deloitte.